Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons le lieutenant-colonel Olivier Pêche, qui a été victime d'une agression il y a quelques années, en 2017, il était à Mayotte pour donc le procès. Bonjour à vous et merci d'être avec nous ce matin. Alors, j'ai lu dans la presse, la presse locale, que vous refusez d'être considéré comme une victime. Pourquoi ? Alors bonjour à toutes et à tous et merci de votre invitation et de me permettre de parler un petit peu de la blessure et surtout de la gestion de la blessure. Alors victime, c'est une notion, je dirais, c'est une qualification juridique, mais pour moi je suis un blessé en intervention, mais au-delà de parler de ma situation, je voudrais aussi parler de l'ensemble des blessés, parce qu'il y a autant de blessés qu'il y a des circonstances dans lesquelles on devient blessé. Mais voilà, donc je suis blessé en intervention pour ce qui me concerne, mais il y a des gens qui peuvent être blessés dans un accident de la circulation, blessés à l'occasion d'un accident de travail ou d'une maladie. Voilà, mais pour moi, c'est important parce que dans la notion de victime, il y a une espèce de sentiment de subir quelque chose, alors que lorsque l'on est blessé, et surtout lorsque l'on a à gérer les conséquences de sa blessure ou de ses blessures, on doit être maître de soi et récupérer le contrôle de son corps que l'on perd momentanément en raison des conséquences de la blessure. Alors, vos 8 agresseurs jugés à la cour d'assises des mineurs de Mayotte ont écopé de 10 à 12 ans ferme pour les 2 principaux inculpés. Les autres seront, selon leur degré d'implication, entre 4 mois et 1 an ferme. Des peines justes et cohérentes, selon vous, lorsque vous avez été interviewé par nos confrères à l'issue du procès. En quoi est-ce que ce procès et le verdict ont été très importants pour vous? Alors, voilà, ça rentre dans la gestion de la blessure et de ses conséquences. Voilà, la phase judiciaire est très importante parce qu'elle permet de faire le deuil sur les circonstances de la blessure. Et puis, elle vient réparer un préjudice et elle vient atténuer une douleur en sachant que voilà, les auteurs de mes blessures et de ses conséquences, qui ont quand même été assez douloureuses et graves, voilà, ont été jugées par la société. Et c'est vrai que ça a un côté thérapeutique. Et lorsque mes avocates m'ont parlé de la dimension thérapeutique du procès, je me disais, ça c'est encore des paroles toutes faites là, qui sont, voilà, que l'on prononce pour un peu rassurer les gens. Non, là je vous confirme que le procès, dans sa dimension thérapeutique, est très important. Vous gardez des séquelles aujourd'hui, puisque vous avez passé plus de 3 mois à l'hôpital avec des opérations chirurgicales, mais également beaucoup de séances de rééducation. Oui. Quelles sont les séquelles aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé un cap, du coup, depuis une semaine, là? Oui, alors, si vous voulez, dans la gestion des conséquences des conséquences d'une blessure, il y a un aspect physique qui relève de la douleur et un aspect psychologique qui relève de l'esprit. Oui, aujourd'hui, il y a vraiment un cap avec cette phase judiciaire qui se termine. Un cap a été passé et puis me permet de tourner la page et de faire quelque part le deuil de ma vie d'avant. De ma vie d'avant cette nuit où je tombe dans ce guet-apens, et puis de me réinventer une nouvelle vie. Parce que je pense que lorsque l'on est blessé, il faut se réinventer une nouvelle vie. Et justement, l'après-agression, l'après-convalescence, c'était quoi? Puisque vous devez partir, quitter Mayotte 2 mois juste après cette agression, on va l'appeler quand même comme ça, cet événement dramatique. Vous devez partir, donc vous êtes parti après ça. Dans quelles conditions et surtout, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Alors, donc, effectivement, il y a 4 ans, c'était exactement le 30 juillet 2017, quand je quitte Mayotte pour rentrer en métropole, puisque j'arrivais au terme de mon affectation à Mayotte. Voilà, je suis encore dans la phase de reconstruction, dans les séances de kiné, de rééducation, ce qu'on appelle l'orthopsie, donc c'est rééduquer l'œil. Donc,
je suis vraiment dans mon combat, quoi. Et puis, à l'arrivée en métropole, voilà, tout ça s'atténue, tout ça s'arrête. Donc, ce qui fait qu'il y a un sentiment de grand vide parce que je passe d'une situation où j'ai un staff médical digne d'un sportif de très haut niveau ou d'une très grande rockstar. Et puis, je me retrouve à Paris, tout seul, suivi par un staff médical de l'hôpital militaire de Percy, à Clamart. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a cette pression qui redescend, et c'est vrai qu'il y a une espèce de vide. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, et là, c'est surtout psychologiquement qu'il faut vraiment se ressaisir et se redonner des objectifs. Ce qui est important, c'est de se donner des objectifs tout simples, hein, pas monter l'Everest ou descendre au plus profond de la fosse des Mariannes, mais se donner des objectifs simples. Moi, le mien, en l'occurrence, c'était de pouvoir recroquer dans un Big Mac. Alors, désolé pour la pub que je fais pour une célèbre marque de fast-food. C'était ça, recroquer dans un Big Mac, recroquer dans une pomme, recourir, refaire du ski. Donc, quand on s'est donné ces objectifs, eh bien, on met en place tous les process pour les atteindre. Et puis, je crois aussi dans la reconstruction, dans la gestion d'une blessure, il y a vraiment, après avoir passé la phase de la sidération, c'est-à-dire quand il vous arrive quelque chose, un accident de la circulation, une maladie, on prend ça en pleine figure. Bon, en l'occurrence, moi, ça a été un peu le cas. Là, il n'y a pas de jeu de mots de ma part. On prend ça en pleine figure, et il y a vraiment la sidération, quoi. C'est comme, vous savez, quand vous circulez de nuit en voiture. Vous savez, quand vous surprenez un lapin ou une bête là, qui est prise dans le halo de vos phares, bon, l'animal il est tout apeuré. C'est un petit peu ça, hein, quand on est blessé. Et passer cette phase, la phase ensuite la plus importante, c'est l'acceptation de ce qui vous est arrivé, et puis l'acceptation de ce que vous êtes devenu consécutivement aux circonstances dans lesquelles vous avez été blessé. Et ça prend plus ou moins de temps en fonction de son caractère, de sa personnalité, de son entourage. Mais je pense qu'il faut vraiment se fixer des objectifs. Et moi, dans ma reconstruction, il y a quelque chose qui a vraiment été très important, c'est la musique. La musique. Mhm. Parce que la musique, c'est un formidable convertisseur d'émotions et un formidable stimulateur d'imagination. Et dans cette phase-là, j'ai découvert, je connaissais, mais j'ai vraiment appris à l'apprécier, un chanteur franco-comorien, soprano. J'ai découvert ses textes, ses paroles qui sont magnifiques. Et puis, c'est dans ces chansons, j'y ai puisé la force d'atteindre mes petits objectifs que je m'étais fixés. Et, je me souviens, c'est cette chanson qui a vraiment, pendant les premiers mois de ma blessure, c'était « Et je roule » de Soprano. Alors cette chanson, la mélancolie est très triste, les paroles sont très tristes, mais elle me faisait du bien. Pourtant, je l'écoutais, je pleurais, hein, je me souviens de l'avoir écoutée des heures et des heures. Elle me faisait pleurer. Alors ça avait un petit peu un côté un peu sadomaso, hein, j'ai écouté une musique qui me faisait pleurer, mais non, parce que ça me faisait du bien de pleurer et d'évacuer. Aujourd'hui, professionnellement, où en êtes-vous? Et justement, est-ce que vous êtes encore sur le terrain? Vous reprenez sur le terrain? Alors, si vous voulez, dans la carrière d'un officier, on alterne des postes opérationnels sur le terrain et des postes, je dirais, en état-major, donc éloigné du terrain, ou en tout cas, sur ces postes en état-major, on est dans l'expertise et la conception et le conseil. Après, il y a aussi... Dans le déroulé de carrière d'un officier, il y a l'âge aussi. On ne peut pas être à... Moi, j'ai un demi-siècle, on va dire. J'ai 50 ans. On ne peut pas être tout le temps sur le terrain parce que la délinquance évolue. Et puis, en prenant de l'âge, on s'affaiblit et on devient moins robuste, moins résistant. Donc, je pense que le déroulé de carrière d'un officier fait que, voilà, on occupe des postes en fonction de nos compétences, de l'expérience acquise et puis de
notre condition physique. Mais aujourd'hui, quel regard est-ce que vous portez sur Mayotte après cet événement, événement dramatique? Vous êtes revenu à Mayotte pour le procès, en famille, je l'ai appris également. C'était aussi un besoin. Vous avez quel regard sur Mayotte? Est-ce que vous êtes prêt à revenir professionnellement ici? Oui. Si la santé me le permet, oui, ça, franchement, non. Pourtant, j'appréhendais ce retour à Mayotte, puisque on a refoulé le sol mahorais le dimanche 25 avril, donc j'appréhendais. Je me dis, je reviens sur cette île où j'ai connu les pires souffrances de ma vie, et puis ma famille aussi, parce que la famille, voilà, c'est des victimes par ricochet, ce qu'on dit dans le jargon juridique. Donc j'appréhendais ce retour à Mayotte, pour les raisons que je viens de vous évoquer. Et puis finalement, dès que l'avion a posé sur le tarmac là, de l'aéroport, dès que je suis sorti, déjà un accueil magnifique d'amis que j'ai conservé à Mayotte, d'amis gendarmes, mais aussi d'amis civils. Et puis, sur le chemin qui nous mène de l'aéroport à la barge en petite terre, des souvenirs qui me reviennent, des souvenirs heureux qui me reviennent. Pareil, la traversée, la traversée pour gagner Grande Terre. Le déplacement pour gagner notre lieu d'hébergement, non, en fait, c'est que des bons souvenirs qui me sont revenus à l'esprit. Et puis finalement, c'est quand on combine le verdict, les retrouvailles que j'ai eues avec des amis mahorais, finalement, c'est un séjour qui est très positif et qui n'entache en rien l'excellent souvenir que j'avais eu de mon passage à Mayotte de 2014 à 2017. Un mot quand même sur vos agresseurs, les 8 impliqués, 6 accusés. Les Mahorais réclament souvent des peines exemplaires à chaque agression, même opérée par des mineurs. Mais souvent, on entend dire aussi que la place de ces mineurs n'est pas forcément la prison. Il faut aménager les peines, il faut les envoyer en centre de rééducation, etc. Quand on vit le drame que vous avez vécu, est-ce qu'on arrive à comprendre ce discours? Puisqu'on l'entend souvent et beaucoup de Mahorais sont révoltés par cela. Alors, le problème des mineurs, c'est un problème maintenant qui dépasse Mayotte, puisque maintenant c'est un débat qui est porté au niveau national. Oui, tout à fait. Donc voilà, là c'est un avis. La notion de mineur doit évoluer, c'est-à-dire qu'un mineur de 17 ans, il peut faire autant de dégâts, voire plus de dégâts qu'un major de 25 ou 30 ans. Moi j'ai pas de ressenti par rapport aux mineurs qui m'ont agressé. Moi j'ai de la peine pour eux parce que c'est quand même l'expression d'un abandon, ces jeunes. Mais je pense qu'il faut quand même redéfinir la notion de minorité et surtout la responsabilité qui en découle. Pour finir, un petit mot donc sur Mayotte. Vous dites que vous êtes prêt à revenir professionnellement. Oui. Là, vous êtes colonel aujourd'hui de la gendarmerie, c'est ça? Alors, je vais passer colonel. Là, je suis actuellement lieutenant-colonel. Et donc, je vais passer colonel le 1er août de cette année. Donc, il y a une possibilité. Il y a une possibilité, mais plus on monte en grade et plus les postes auxquels vous pouvez prétendre se réduisent. Donc, forcément, en étant colonel dans 2 mois et demi, il n'y a pas beaucoup de postes que je peux briguer. Il n'y en a qu'un. Voilà, donc après à voir. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Olivier Pech, d'avoir été l'invité de Zakou ce matin. Je vous remercie encore de votre invitation et de m'avoir permis de m'exprimer.